Ça avance? Ouais, ça avance tout doucement, tranquillement. Ça te fait du bien de voir un petit coéquipier aussi? Ouais, ça fait du bien. Hein. C'est vrai que l'odeur de la pelouse, tout ça, ça me manque. Donc d'être auprès d'eux, ça me réconforte un peu. Je rigole aussi. J'ai beaucoup de potes ici, donc ça fait du bien de les voir. Ça ressemble à quoi tes journées en ce moment? Ça ressemble à des journées très très chargées. C'est-à-dire, j'arrive à 8h30 au club, c'est petit déjeuner. Après, on attaque déjà les entraînements, de la muscu, de renforcement, des soins avec les kinés jusqu'à 16h30 et 17h. C'est vrai que ça progresse très très bien. Par contre, nous devons rester encore patients et attendre jusqu'à la reprise pour l'année prochaine pour pouvoir faire des tests et pour voir un peu où on est. J'ai un grand amour par ma profession, par le foot. J'ai un grand amour à être sur le terrain avec cette adrénaline qui me permet de vivre, d'être heureux. Et j'ai envie aussi de continuer à vivre des moments comme ça le plus longtemps possible. Là, j'ai commencé les soins kinés, donc ça va, j'ai plus trop de douleurs, ça se passe bien. Et là, il faut continuer comme ça et ça va être en fonction de mon ressenti aussi, donc voilà, tout doucement. Tu prépares quand même déjà un peu l'après. Là, tu sors d'une séance avec les moins de 17 ans du club. C'est toi qui anime la séance. C'est une première étape sur le long chemin pour peut-être devenir entraîneur. Malgré que je vais jouer le plus longtemps possible, il faut aussi commencer à prévenir le futur. Moi, je suis en contact avec son formation. Je pense qu'il y a beaucoup de bons formateurs, beaucoup de bons entraîneurs. Et moi aussi, je viens apprendre aussi déjà avec eux, la première chose. Eux, ils m'ouvrent les portes aussi pour que je puisse transmettre un peu tout ce que j'ai vécu autant que joueur. Quand je pense que quand j'avais 17 ans, je m'entraînais sur ce terrain, et que là, dans un mois, je vais avoir 48, et que je suis toujours sur le terrain, bon après j'ai fait ma carrière, je suis parti à droite à gauche, mais des fois c'est vrai que je suis là le matin, je me dis putain, t'avais 17 ans, t'étais là quoi, dans ces buts-là, dans les buts là-bas, sur ce terrain ici. Au fil des matchs, Lionel s'affirme et le monde du ballon rond le voit comme un futur grand gardien du football français. D'ailleurs, après l'élimination de l'équipe de France en Coupe du Monde, notre confrère France Football l'avait propulsé parmi les joueurs susceptibles d'intégrer la nouvelle équipe de France. Donc moi, quand je suis sur ce terrain-là, j'ai plein de souvenirs qui me reviennent comme ça. Et d'être toujours là aujourd'hui, ben moi c'est que du plaisir. Il travaille énormément à l'entraînement, il s'améliore de plus en plus sur les ballons au sol et je pense que c'est un garçon qui a un avenir devant lui qui est énorme. C'est quelqu'un qui nous aide beaucoup au niveau du marquage et aussi surtout dans sa qualité qui est première, c'est sa prise de balle, c'est son placement et puis bon, bien sûr ses qualités, toutes ces qualités qu'il a, autant sportives que morales. Je pense qu'il a tout l'avenir devant lui et je pense qu'il va faire une très très grande carrière au niveau que ce soit niçois et je pense même au niveau de l'équipe de France. Âgé de 20 ans, Lionel Letizy commence à jouer au football dans un petit club de Saint-Sylvestre avant d'intégrer le centre de formation de l'OGC Nice. On est là pour faire une séance un petit peu découverte avec vous, pour que vous vous rendiez compte de comment nous, on travaille au club, à l'OGC Nice. Des petits de quartier comme ça qui viennent des mecs de centre de formation avec tous les bagages qu'ils ont dans le football, qui viennent entraîner les petits de quartier comme les nôtres, quoi. Moi je trouvais que c'était fabuleux, voilà. J'en ai eu les frissons. On voulait essayer de proposer des contenus de séance aux clubs partenaires, aux clubs amateurs pour non seulement déjà avoir un œil sur tous les gardiens du département, aussi leur donner la possibilité d'être entraînés par des éducateurs qui sont dans des structures professionnelles, mais surtout c'est d'échanger avec les éducateurs de chaque club pour partager, nous, notre philosophie de jeu, et notamment sur le gardien de but. Oui. Ok, dommage cette prise de balle, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que là, sur tes jambes, tu as corrigé par rapport à tout à l'heure. Bien joué. J'ai appris des choses, qu'on a appris des choses de nous et les autres, que voilà, tout s'est bien passé. Tu as pris du plaisir aujourd'hui? Ouais, beaucoup. Quand on leur dit des choses, pas négatives, mais dans le but de s'améliorer, ils ne vont pas se braquer, au contraire, ils ont besoin de ça. Et il faut insister sur ce détail-là. Sur tes plongeons, donc, on a vu, côté droit, c'était globalement intéressant. Côté gauche, tu devais retenir un petit détail. Comment ça s'appelle? Les pas chassés. Faire plus de pas chassés, parce que j'étais souvent en avance.
on avance sur les plongeons. Moi personnellement, ça m'a donné les frissons. J'étais heureux. Sincèrement, chaque fois qu'il y a un truc sympa qui se passe pour mon club, je suis heureux. C'est tous des petits d'HLM. Ça leur montre qu'il y a autre chose, que dans le quartier, quoi. Il y a un but, il y a des gens importants qui viennent s'occuper d'eux. Ça leur montre qu'ils sont importants aussi et ça les motive. Moi, je pense que ça va les motiver. T'as pris du plaisir aujourd'hui? Énormément. Baratel, ils viennent t'entraîner à toi. Ouais, tu serais régalé. Hein. Tu n'aurais pas dormi de la nuit. Hein. Ouais, tu vas bien? Ça va toi? Impeccable? Merci. Ça va, tu vas bien? Ça va, tu vas bien? Jordan, c'est l'abnégation, le courage, la solidarité et en plus une gentillesse extrême. Donc voilà, on l'aime et plus qu'à chaque fois qu'on le voit, on a tous le sourire et on le remercie pour ça. Alex, vous n'avez pas le temps de trouver une vie? Ah mais je vais le faire là. J'ai un petit rôle inhabituel parce que j'ai été chargé de collecter le maximum de personnes qui vont venir donner leur sang en distribuant des flyers. Et on a réussi avec Eric Cubillet, qui est mon binôme pour distribuer des flyers. On a réussi à avoir quelques personnes qui nous ont répondu OK. Ils sont allés faire la queue pour donner leur sang, donc c'est très sympa. Oui, ça va, c'est pas... Parfait. Bon. Pas douloureux? Non, ça va. La dame a été gentille? Bien sûr. Comme toujours. Pour nous, avoir un club tel que l'OGC Nice, c'est juste exceptionnel. On souhaiterait que ces initiatives se multiplient aux quatre coins de France. J'espère pour les autres villes que ces valeurs soient portées au sein de leur club. Mais nous, à Nice, on a un club qui est comme ça et qui a ses valeurs. Voilà, il n'y a pas que le football dans la vie. C'est important de donner son sang pour sauver des vies. Le jeune gardien de but du centre de formation de l'OGC Nice, Bruno Bandieu, a donné l'exemple. C'est ce qui fait de l'OGC Nice un club à part. Parce qu'il n'y a pas que sur le plan sportif, sur le plan social, on voit tout de même qu'ils assistent aussi de nombreux citoyens niçois et français. Oui, moi ça me fait plaisir de savoir que mon sang il va aider pour sauver des vies. Et je pense qu'à chaque fois que j'aurai l'occasion et la force, je viendrai toujours faire ce don. C'était la musique qui disait comme ça. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit. C'était pas mal, c'était pas mal. Quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Une musique aussi de Corneille, elle disait parce que tu viens de loin. Je pense que c'est ça le titre de la musique, non? Et cette musique, elle me touche, elle m'a touché. Et c'était à mon époque que je suis arrivé à Lille, 2004-2005. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Le jour où vous aurez à parler, il faudra faire attention à ça. La façon dont vous allez vous présenter, la façon dont on parle est presque plus importante que ce que vous dites. Se faire comprendre, se faire apprécier et faire passer ses idées, c'est très important. Donc je leur ai donné quelques trucs. La communication peut s'apprendre aussi. On a différents comportements chez les garçons qui sont extravertis, qui arrivent à se libérer, et d'autres un petit peu moins. Et c'est vrai que sensibiliser un petit peu les garçons au danger de la mauvaise communication et inversement
les avantages d'une bonne communication. Je pense que ça rentre dans le cadre de notre volonté de développer nos jeunes joueurs. Parlez d'abord calmement, quel que soit le ton que le journaliste emploie en face de vous. Ne jamais se mettre en colère, ne jamais montrer de l'agressivité. L'important dans la communication, c'est de rester en accord avec soi-même, en accord avec sa sincérité, en accord avec son authenticité. Je pense que c'est une très bonne chose que le centre de formation ait eu cette initiative de me permettre de m'exprimer en face de ces jeunes pour leur donner quelques clés importantes dans la vie. Ça sera vrai, je pense, dans leur métier, mais ça sera vrai aussi peut-être dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose qu'il faut travailler, et surtout aujourd'hui avec l'image un peu que les gens ont des footballeurs, que c'est pas forcément des bonnes personnes. Leur montrer qu'ici aussi à l'OGC Nice, on nous apprend des valeurs du respect. Et le monsieur aujourd'hui, il est venu, il nous a bien aidés aussi. Bien sûr que ça va en amener d'autres et on a mis, je pense, le pied dans une machine qui va se lancer progressivement et qui va apporter énormément à nos jeunes joueurs, non seulement en dehors du terrain, mais peut-être et aussi, on l'espère, sur le terrain, à savoir pouvoir libérer cette parole qui parfois n'ose pas. Ils n'osent pas se lâcher sur le terrain de peur de mal dire les choses ou de ne pas être bien compris. Et ce genre de travail peut leur permettre d'avoir un peu plus de confiance. Allez au bout de vos rêves en vous donnant surtout tous les moyens. Et la communication fait une toute petite partie, mais ça joue, de muscler votre personnalité. Voilà. Évidemment, il y aura le foot en numéro 1. Mais là, si la communication passe bien aussi, si vous savez bien vous exprimer, exprimer ce que vous souhaitez, quels sont vos rêves, ça jouera aussi. Un jour, il nous arrivera d'avoir une équipe dans le cœur, rouge et noir notre couleur, c'est le gym notre couleur. Allez, 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 Ulsa, allez, allez. Et cette dédicace est pour les supporters. Merci l'OGC Nice de m'avoir accueilli. Salut Benoît, je voudrais te souhaiter un très bon anniversaire. J'espère que tu vas pouvoir profiter avec ta famille et tes proches. Fidèle supporter du gym expatrié en Chine. Donc voilà, même ici, on pense à toi. Bon anniversaire. Salut Benoît, c'est Cardi. Voilà, je voulais te souhaiter un joyeux anniversaire pour tes 40 ans. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Profite bien, profite de tes proches et à bientôt. Et voilà, encore te souhaiter un joyeux anniversaire. Super sympa, bravo. C'est énorme, c'est énorme. C'est génial, j'hallucine en fait. Ça fait vraiment plaisir. Très fidèle supporter de Nice. Depuis tout petit, hein, mon premier match, on se souviendrait toute ma vie au Stade du Ré, au vieux Stade du Ré, c'était vraiment énorme. Et c'est vraiment hallucinant en fait. Merci les gars, c'était sympa. Je suis au centre d'entraînement de l'OGC Nice, ça se voit bien, je trouve, derrière. Et je suis arrivée ce matin parce que j'ai commencé une série qui s'appelle 24 heures de boulot avec des insides, notamment dans les clubs. Et je tourne mon inside 24 heures de boulot à l'OGC Nice pendant 2 jours ici.
Ouais, du coup, c'est 24 heures de gros boulot. De très gros boulot, ouais. C'est hyper intense. Non, j'ai plein de séquences. On me donne beaucoup d'accès et ça, c'est top parce que pour bien bosser, déjà la base, c'est de se faire confiance. Et comme la confiance est là, j'ai des accès qui sont super. Il y a des joueurs qui sont très, très accessibles, franchement. Je suis arrivée, j'avais une chambre au centre de formation avec mes affaires floquées et tout. Non, très gentil, beaucoup de gentillesse, je sens de la bienveillance et puis en même temps c'est ce que j'ai envie de prôner à chaque fois que je vais dans un club. Je ne suis pas passée à côté des questions par rapport à cette saison. Je ne suis pas là en train de donner quelque chose de tout rose, tout beau. Mais je suis contente de montrer aussi l'envers du décor et montrer les personnalités qu'il y a dans le milieu du foot, que ce soit les joueurs, les dirigeants, le staff technique. Ils ont été super gentils, pas méfiants. Et ça, c'est tout ce que j'aime, franchement. C'est ma récompense finalement. Malgré une saison qui a été compliquée, et c'est là où je suis rassurée, malgré tout, c'est qu'ils sont déjà en train de se projeter sur une saison prochaine. Je les sens revanchards par rapport à cette année, quoi. J'ai l'impression qu'ils voulaient montrer un autre visage. En tout cas, ils vivent bien. Il y a de bonnes énergies. Nissa la Bella. Quatre. Je sais pas, ça doit être marqué quelque... Je l'ai vu quelque part. C'est ça, c'est sur le logo. Méfie. Si vous me demandez, c'est qu'ils ont gagné. C'est sûr qu'ils ont gagné, mais je sais plus, c'est pas 3-1. 3-0. 3-0. Punaise. Bon, on va dire que ça compte. Non. Au pilou. L'hymne. Issa Nissa. C'est pas ça? Ah, c'est le slogan. Et l'hymne, je sais pas. Nissa la Bella. Nissa la Bella. Je dirais Dante. Gouiri. 11 ou 12. C'est 12. Voilà. Je dirais 4. Elles sont en D2. J'ai joué avec Sarah Palassin et c'est une joueuse de D2. C'est une joueuse qui est ici maintenant. Ouais. Donc quand j'ai vu qu'elle avait signé, j'ai regardé. T'as un petit mot pour elle? Je lui fais un petit coucou, la Palassine. Putain, j'étais pas mal en fait. Je pensais que ça allait être pire, mais non, ça va. On accompagne, allez, on accompagne. Comme le but, sans jeter. Sors. Bien joué. Prochaine drôle. Merci Malik. Quel but. Je vois du sérieux, je vois de l'application, je vois de la concentration et de la simplicité dans le jeu. D'accord? Ok? Pour tout le monde, que ça soit très clair. On ne passe pas à côté de ce match. On fait tout pour avoir les 3 points. On ne passe pas à côté de ce match. Ok les gars? Allez! Allez! L'égalisation pour le numéro 22, Ronnie Lopez. Je vais parler aujourd'hui. Viens Alexis. Dis un mot. Un mot? Ouais. Bonjour à tous. Très content d'accoucher la victoire.
Moi, je vais dire un mot sur Alexis. Aujourd'hui, je suis content pour lui. Il a fait tout. Et j'espère qu'il va continuer comme ça. Et bravo, Alexis. Merci. Mais il n'y avait pas que moi, franchement. Vous avez vu le travail d'Hicham aussi. Très important, vraiment très important. Donc félicitations à toi aussi, félicitations à toute l'équipe. Et la victoire, elle est pour les supporters aussi. Est-ce que tu as eu la pression de te dire là, j'ai pas le droit de ne pas marquer sur cette action? Non, ça a été spontané. Alexis, il conserve bien la balle. Après, je vois qu'il s'extende vers la ligne de 6 mètres. Donc je me dis qu'il a qu'une chose à faire, c'est de mettre devant le but. Donc j'essaie de fermer et m'appliquer sur mon geste. Et voilà, ça fait but et c'est bien. Ça, c'est la version sérieuse. Maintenant, fais-moi la vraie version. Qu'est-ce que tu as pensé après ce but? Ouais, la version sérieuse, c'est que je me suis dit, c'est mon job, c'est rien, faut pas crier, tranquille. C'est mon job, c'est rien, faut pas crier, tranquille. Faut pas crier, tranquille. Franchement, j'étais content, mais vraiment, j'étais content vraiment pour tout le monde. J'étais pas content pour moi, bien sûr, mais je sais qu'il y a ma famille qui regarde, les supporters qui ont besoin de ça. Un but à la 89e comme ça devant les supporters, ça aurait été quelque chose de beau. On aurait célébré avec eux à la fin, mais bon, on espère que la saison prochaine, on pourra être avec eux. Mendy, OGC Nice, je me connais, t'es mon sort, ma moitié, ma confiance, désolé. Mendy, désolé, si le soir, désolé. Que de bons retours sur l'attitude, sur l'investissement, sur le sérieux, toujours en avant, toujours le premier. C'est votre meilleur ambassadeur aujourd'hui, Antoine. Ça veut dire que s'il fait n'importe quoi, c'est le groupe ici qui va être mal vu. Si le coach l'a pris dans les 18, c'est parce qu'il l'a mérité, sinon il ne l'aurait pas pris. C'est parce qu'il l'a mérité dans l'attitude, c'est qu'il l'a mérité dans l'investissement, c'est qu'il l'a mérité aussi dans la performance. Mais on est content pour toi, ça fait plaisir vraiment. Tu pourras être content de toi quand tu auras fait une carrière comme Dante. Où là on pourra te dire chapeau. D'accord? Mais je pense pas que tu es du style à t'enflammer. Donc c'est que le commencement, accroche-toi, continue comme ça. Il a vu c'est quoi le chemin et ça doit être une habitude. Et encore une fois, c'est profiter chaque entraînement, chaque séance pour progresser individuellement à vous-même. ACM qui nous met 3 passes décisives aujourd'hui. Si tu dois décrire son match en un mot. La fougue, il a pas réfléchi, il s'est donné à fond jusqu'à la fin du match et ça a payé. Incroyable. Époustouflant. Magnifique. Incroyable. 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 Exceptionnel. Extraterrestre. Right on, man.